Là, il y a panique à bord. Il y a tellement panique à bord qu'on plonge dans le grand n'importe quoi. Quitte à mettre tout le monde en danger, on plonge dans le grand n'importe quoi. Je vois pas ce que ça va ramener. Il y a eu les armes, il y a eu les milliards, il y a eu les sanctions, il y a eu tout ça. Jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Et là, on arrive au bout du bout. Écoutez ce florilège de déclarations allant du secrétaire général de l'OTAN jusqu'à notre président de la République. On va écouter ça ensemble et on va en parler après. Je pense donc que le moment est venu d'envisager la levée de certaines restrictions afin de permettre aux Ukrainiens de se défendre réellement. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une guerre d'agression menée volontairement par Moscou contre l'Ukraine. Utiliser des missiles à longue portée de l'OTAN pour atteindre des cibles sur le sol russe, une idée reprise par la France. Ils encouragent l'Ukraine par tous les moyens possibles à poursuivre cette guerre insensée. Bien entendu, tout cela aura inévitablement des conséquences et sera finalement très préjudiciable aux intérêts des pays qui se sont engagés sur la voie de l'escalade. La réunion de Prague permettra aussi... Comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc voilà. Bon, hormis la clownerie finale qui est de notre cher ami qui se positionne en stratège avec une carte à la main et t'explique comment on explique machin. Non mais, un sketch fini. Non, là c'est du sérieux. Ce qui est sérieux, c'est ce qui va se passer après. Et encore une fois, quand je dis ça, à chaque fois, il y en a plein qui me sautent dessus, mais j'en ai rien à secouer parce que, je vais vous la redire, heureusement qu'on a les Russes en face. Ça aurait été d'autres, comme le Nord-Coréen, mais oubliez quoi. Oubliez, l'autre c'est un fracassé du ciboulot, oubliez. Heureusement qu'on a les Russes en face. Là, qu'est-ce qui va se passer? La suite, ça va être quoi? Imaginons, une seconde, ça n'aboutit à rien. Que vont faire les pays de l'OTAN à ce moment-là? Eh bien, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont s'engager encore plus loin. Et plus loin, c'est quoi? Ça va être, eh bien, envoyer des troupes, mais pas des troupes pour aller donner des instructions et je sais pas quoi. Non, envoyer des troupes, si tu vois ce que je veux dire. Et là, par exemple, le type de chez nous s'appuiera tout simplement sur sa fameuse loi de programmation militaire pour réaliser sa triste besogne, si tu comprends ce que je veux dire. Article 23, loi de programmation militaire, il peut réquisitionner, il peut mobiliser, il peut. D'accord? Voilà les amis. Quand on disait tout ça il y a quelques mois, on passait pour des complots ou des poutinolâtres ou des tout ce que vous voulez. Mais là, il est temps de prendre conscience des choses et mettre tout ça de côté et commencer à réfléchir avec ça. Allez, bonne soirée, la suite arrive.